Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, retour au calme en Guinée. Les manifestations ont cessé à Conakry, la capitale, et la population attend désormais les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Début des élections législatives en Égypte après les Égyptiens de... Ça m'arrange d'ailleurs parce que le prompteur était devenu fou. Oui, parce que le prompteur était devenu fou, donc oui, ça m'arrange qu'on reprenne. T'as vu? Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, retour au calme en Guinée. Les manifestations ont cessé à Conakry, la capitale, et la population attend désormais les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Début des élections législatives en Égypte après les Égyptiens de l'étranger ce samedi. Les différentes provinces du pays vont voter tour à tour jusqu'au 2 décembre prochain. Et la deuxième édition du Rebranding Africa Forum a eu lieu ce samedi à Bruxelles, en Belgique. Les pays africains sont venus présenter les opportunités d'investissement sur le continent. Les Guinéens sont donc dans l'attente des résultats définitifs officiels de l'élection présidentielle. Après des manifestations au lendemain du scrutin qui s'est déroulé le 11 octobre dernier, le calme revient progressivement. Dans les quartiers contestataires de Conakry, les jeunes semblent même résignés. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Banlieue de Conakry, dans la capitale guinéenne. Le calme revient peu à peu après quelques jours de violentes manifestations post-électorales. Elles ont démarré le lendemain du scrutin présidentiel tenu le 11 octobre 2015. Un calme précaire règne dans l'attente des résultats globaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Moi, je lance un appel à la jeunesse de rester calme. Donc la violence n'arrange rien absolument. Donc, tout le monde n'a qu'à rester calme. On écoute à la radio. Si on dit c'est lui qui a passé. Donc, en tout cas, moi, sur la violence, je ne suis pas dedans. Les violences constatées souvent lors des manifestations de rue dans ces quartiers entraînent d'importants dégâts matériels, sans compter les pertes en vies humaines et des blessés graves. Certains jeunes de ces quartiers disent se résigner désormais aux résultats attendus. Ils appellent au calme et à la préservation de la paix. Vu que les opposants, toutes les parties prenantes ont accepté d'aller aux élections, je pense que ce qui devait être fait a été fait et le peuple de Guinée doit comprendre une chose. Le mandat présidentiel, à la rigueur, il est de 10 ans. Donc si on a accepté un premier mandat jusque-là et que nous tendons vers un second mandat, le peuple n'a qu'à patienter, s'unir. Après les 10 ans, certainement, c'est une autre personne qui viendra gouverner la Guinée. L'attente des résultats de la CENI est désormais le seul mot d'ordre. Les forces de sécurité ont déployé un important dispositif le long des artères principaux avec pour objectif de parer à toutes sortes de soulèvements pouvant paralyser la circulation et entraîner des destructions. Au Bénin, les drapeaux sont en berne. Le pays rend hommage à son ancien président Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre dernier. Une semaine de deuil national a été décrétée pour celui qui a converti le Bénin à la démocratie. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire d'Iran Ndiaye. L'annonce du décès du général Mathieu Kérékou depuis le 14 octobre 2015 suscite encore des réactions de la part des autorités et des citoyens béninois. Du putschiste au démocrate, l'ex-président Mathieu Kérékou a marqué l'histoire politique du Bénin. Après son décès, des voix s'élèvent pour reconnaître la grandeur de l'homme. Le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Il est rentré dans l'immortalité à travers l'écho qui m'est parvenu de par le monde entier, les 4 coins de notre planète. Ardent défenseur du marxisme-léninisme, le général Mathieu Kérékou a su écouter les cris de détresse du peuple béninois quand cette idéologie s'est effondrée. Il a initié la conférence des forces vives de la nation qui a posé les jalons de la démocratie au Bénin. Pour de nombreux jeunes, ces actions restent édifiantes. Vraiment, ça a été une grande tristesse pour moi. Une grande tristesse et également une grande désolation. Le général n'aurait pas dû nous quitter comme ça. Puisque, bien vrai, je suis un jeune, mais j'aurais appris beaucoup de général. J'ai suivi l'histoire du Bénin.
Surtout la constitution du Bénin, on le doit au général Mathieu Kérékou et beaucoup d'autres choses. Pour moi, ça doit être une leçon. Une leçon en ce sens que les présidents qui vont venir encore pour prendre ce pouvoir agissent dans le même sens que le général Mathieu Kérékou parce qu'il a beaucoup œuvré pour la paix. C'est grâce à lui que notre démocratie prend son cours et vive en bonne forme. Tout d'abord, c'est un président calme, patient, et puis son calme pâle. Il n'a pas besoin d'agir avec force et pour montrer ce qu'il est en réalité. Et c'est ça qui fait part de sa grandeur. Une semaine de deuil national a été décrétée par le gouvernement béninois depuis le 14 octobre 2015 en mémoire de l'illustre disparu. Le général Mathieu Kérékou, qui s'est surnommé le Caméléon, s'est éteint à quelques jours de l'anniversaire de sa prise de pouvoir, le 26 octobre 1972. En Égypte, les élections législatives ont débuté ce samedi. Ce sont les Égyptiens de l'étranger qui se sont rendus aux urnes. Place à présent aux différentes provinces du pays qui vont voter jusqu'au 2 décembre prochain. Awa Bakala. Les Égyptiens élisent leur parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. La 2e édition du Rebranding Africa Forum a eu lieu ce samedi à Bruxelles, en Belgique. Chaque participant s'est engagé en faveur du développement du continent. Ce forum se présente d'ailleurs comme une plateforme d'échange afin de réfléchir à des stratégies communes pour l'émergence de l'Afrique. Amira Benjabala Jean-Pierre. La réduction de la pauvreté, la croissance inclusive, le développement du continent africain. Voilà pourquoi les participants du Rebranding Africa Forum sont à Bruxelles actuellement. Ce rendez-vous vise à penser des stratégies communes pour permettre à l'Afrique une véritable émergence. Les potentialités sont là. Encore faut-il que des politiques efficaces, notamment vis-à-vis de la corruption et des flux illicites, dont le montant est particulièrement important, soient mises en place et effectives le plus rapidement possible. 1 000 millions de dollars ont disparu en l'espace de 50 ans. Or, on a estimé que l'Afrique perd plus de 50 milliards annuellement, alors que nous avons précisément besoin de 30 à 50 milliards de dollars chaque année pour construire, pour mettre en place des projets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'en luttant contre ces flux financiers illicites, nous disposerons des financements nécessaires pour construire nos infrastructures. L'autonomisation de la femme, la lutte contre la corruption, le financement du secteur agricole ou encore du secteur privé. Pour l'Afrique, continent de plus de 50 pays de plus d'1 milliard d'habitants, le chantier du développement est particulièrement vaste et chaque segment est à prendre en compte.
Mon engagement envers les femmes en Afrique, eh bien, c'est ça mon engagement. Envers des milliers de femmes qui luttent alors qu'elles ont un diplôme de l'enseignement supérieur et ne trouvent pas d'emploi. Je suis engagée envers des milliers de jeunes hommes africains qui moisissent dans des centres de détention sans avenir. Je suis engagée envers des gens en Afrique qui n'ont pas de terre, et qui n'ont pas la possibilité de planter et croître des cultures et d'avoir un espoir de prospérité. Je suis engagée envers tous ces gens qui cherchent des fonds pour investir et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de financement. C'est ça mon engagement. Je suis engagée auprès des gouvernements africains afin qu'ils puissent changer leurs institutions. Je suis engagée envers les gouvernements africains pour éradiquer la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est ça mon engagement. Le rebranding Africa Forum a une particularité, celle de réunir autour de débats des personnalités politiques, financières ou encore des médias pour une meilleure contribution à l'émergence du continent. Ce mélange d'acteurs est peut-être la clé de sa réussite. Et si les opérateurs économiques internationaux ont fait le déplacement, les pays africains étaient également représentés. Des membres des gouvernements sont venus rappeler l'importance de ces investissements pour le développement du continent. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Le rebranding Africa Forum se veut une plateforme destinée à échanger expériences, expertise et stratégies autour du développement du continent africain. Personnalités des médias, des finances et de la politique présents à ce forum s'engagent chaque jour pour accélérer ce développement. Parmi eux, le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne, dont le pays qui atteint peu à peu ses objectifs de croissance, est l'invité d'honneur de la 2e édition du rebranding Africa Forum. Oui, c'est le temps de l'Afrique, puisque depuis plus d'une décennie, son économie est en pleine croissance, avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 5% de son PIB. L'édition 2015 des perspectives économiques en Afrique indique une consolidation de ses performances et de ce mouvement pour les années à venir. Pour ce faire, l'Afrique peut compter sur ses atouts indéniables. Atteindre l'émergence, c'est élaborer et définir des politiques économiques visionnaires et efficaces, dont celle en faveur des investissements nationaux et internationaux. Ce rebranding Africa Forum est donc également l'occasion pour les pays participants d'appeler à l'investissement. Notre option politique et économique sont clairement affirmées, notamment dans la libre concurrence, la suppression et la quasi-totalité des monopoles ainsi que la libéralisation du commerce. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance, sur la base duquel notre peuple a élu le président Issoufou Mamadou, notre gouvernement entend mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes. C'est là une invite officielle à l'endroit des investisseurs présents dans cette salle. L'investissement et l'entrepreneuriat sont les domaines prioritaires retenus pour cette 2e édition du rebranding Africa Forum. Des investissements locaux et étrangers qui représentent une manne financière importante pour les États du continent. Réinjectés dans le circuit économique, ils permettent en effet la construction d'infrastructures ou encore le financement de divers secteurs. Pour les multiplier, la mise en place d'un climat des affaires favorable est indispensable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.